on répond en même temps à la question qui vous passe par la tête. Oui, c'est possible d'avoir plusieurs orgasmes quand on est du sexe masculin. Cela demande juste un peu de pratique. Si vous apprenez à contrôler votre éjaculation, vous pouvez avoir plusieurs orgasmes non éjaculatoires. Les orgasmes ne seront pas aussi forts que les orgasmes éjaculatoires, mais si vous voulez l'essayer, voici quelques conseils pour y arriver. On revient juste après cette petite introduction. Tout le monde aimerait avoir plusieurs orgasmes, mais cette période réfractaire embêtante a tendance à se mettre en travers. Il s'avère que les hommes ont un moyen de jouir plus d'une fois d'affilée. Cela demande juste un peu d'entraînement. Quelle est la première chose que vous devez savoir? Nous avons tendance à assimiler les orgasmes à l'éjaculation, mais ce n'est pas exactement le cas. L'orgasme est la partie de l'expérience sexuelle qui se produit entre 2 et 7 secondes avant l'éjaculation. Il combine une augmentation de la sensibilité du corps entier, l'accélération de souffle, et un flot de sensations à travers le scrotum et le pénis. L'éjaculation est la dernière étape de la stimulation et implique la libération de sperme, ainsi que les neurotransmetteurs, qui enverront le corps en mode de repos et de récupération. C'est la période réfractaire. Bien qu'il soit pratiquement impossible pour les hommes d'avoir de multiples orgasmes éjaculatoires sans période réfractaire, vous pouvez jouir plusieurs fois de suite si vous ne libérez pas de sperme. La technique est connue sous le nom d'orgasme multiple non éjaculatoire et implique de renforcer votre plancher pelvien. Si vous pensez que les orgasmes non éjaculatoires se sentiront différents des orgasmes réguliers, vous avez raison. Alors, n'oubliez pas de réduire un peu vos attentes quand vous voudriez essayer. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que chaque petit orgasme ressemble à vos orgasmes habituels. Ils seront moins intenses, mais pour certains hommes, avoir plusieurs petits orgasmes est en fait préférable à un gros orgasme. Renforcez les muscles de votre plancher pelvien. Comme nous l'avons mentionné précédemment, avoir plusieurs orgasmes non éjaculateurs consiste à contrôler votre plancher pelvien. Alors que certains hommes éprouvent des orgasmes multiples accidentellement, d'autres peuvent apprendre à contrôler une telle réaction. Vous pouvez le faire avec des exercices de Kegel, qui renforcent les muscles du plancher pelvien et votre capacité à contrôler les réponses orgasmiques et éjaculatoires dans la chaleur du moment. Votre muscle qui s'étend de l'os pubien au coccyx et qui contrôle l'éjaculation. Si vous pouvez vous empêcher d'éjaculer après un orgasme, vous serez plus susceptible de sauter la période réfractaire et atteindre l'orgasme encore et encore et encore. Pour effectuer des exercices de Kegel, vous devez contracter le muscle du plancher pelvien, comme vous le feriez lorsque vous contrôlez le flux d'urine pendant que vous faites pipi. Vous pouvez pratiquer les exercices de Kegel n'importe où. Vous pouvez par exemple contracter le muscle pendant 10 secondes en étant assis dans votre voiture. Supprimez l'éjaculation en se masturbant. Les hommes qui ont appris à être multi-orgasmiques l'ont fait en se livrant à de nombreuses pratiques masturbatoires dans lesquelles ils allaient au bord de l'orgasme, mais empêchaient ensuite l'éjaculation, par exemple en serrant le pénis. La clé est de se rapprocher le plus possible du point de non-retour sans l'atteindre réellement. Lorsque vous vous entraînez à devenir multi-orgasmique, il est nécessaire de vous familiariser avec votre propre point de non-retour et de ne pas le traverser. Avec suffisamment de pratique et d'exercice, ces hommes ont dit qu'ils pouvaient finalement avoir plusieurs orgasmes lorsqu'ils ont des relations sexuelles, le dernier étant un orgasme éjaculatoire. Essayez une position différente. Si vous avez du mal à retarder la satisfaction, changer de position pendant les rapports sexuels peut vous aider à contrôler l'éjaculation et l'érection. Essayez d'avoir des relations sexuelles sur une chaise, ou aller dans le fauteuil et vous êtes au-dessus d'elle, mais toujours capable de vous lever et de vous retirer avant d'éjaculer. De cette façon, vous pouvez resserrer vos muscles juste avant le point d'éjaculation afin de pouvoir ressentir l'orgasme sans éjaculation. Concentrez-vous sur votre respiration. La respiration profonde ou respiration du diaphragme est une clé pour atténuer l'éjaculation, expliquent les auteurs. Lorsque vous approchez de l'éjaculation, votre fréquence respiratoire augmente fortement lorsque vous prenez des respirations courtes et peu profondes. Cela, à son tour, augmente également votre fréquence cardiaque. Ralentir les deux vous aidera à mieux contrôler l'éjaculation. Pour pratiquer la respiration abdominale, asseyez-vous sur une chaise avec les deux droits. Détendez vos épaules et placez vos mains sur votre ventre.
Inspirez profondément par le nez et sentez votre estomac se dilater. Votre poitrine ne doit pas bouger. Chaque respiration devrait durer au moins 3 secondes. Prenez l'habitude de faire ce type de respiration quotidiennement. Vous pouvez le faire au travail, en traversant la rue et surtout lorsque vous êtes stressé. L'objectif est que la respiration abdominale devienne votre style de respiration normal. Maintenant, lorsque vous faites l'amour, vous remarquerez à la fois l'augmentation de votre respiration et de votre fréquence cardiaque. C'est à ce moment que vous devez vraiment vous engager dans la respiration abdominale pour aider à ralentir votre respiration et à retarder l'éjaculation. Vérifiez vos niveaux de testostérone. Peut-être que vous ne voulez pas avoir plusieurs orgasmes non éjaculatoires, mais que vous voulez simplement raccourcir votre période réfractaire. Dans ce cas, assurez-vous d'avoir des niveaux de testostérone optimaux. Cela améliorera également vos orgasmes. Le faible taux de testostérone est souvent considéré comme le problème des hommes plus âgés, mais on le voit désormais chez une partie importante des hommes dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine. Même si votre libido n'est pas particulièrement faible, nous vous conseillons de faire vérifier votre taux de testostérone avec une analyse de sang par un médecin spécialisé dans la médecine anti-âge et l'hormonothérapie substitutive si vous avez plus de 30 ans. Pour information, les niveaux normaux de testostérone se situent entre 300 et 1000 nanogrammes par décilitre de sang. Les signes de faible taux de testostérone comprennent la fatigue, une diminution de la libido, un gain de graisse, une difficulté à gagner du muscle, un trouble mental et une dépression. Un faible taux de testostérone peut être stimulé naturellement en adoptant une alimentation riche en protéines et en graisses saines, en dormant 8 heures par nuit et en soulevant des poids 3 à 6 fois par semaine. Et oui, mangez bien et faites beaucoup de sport au quotidien pour stimuler votre taux de testostérone. Maintenant, nous sommes certains que vous savez exactement comment faire pour avoir plusieurs orgasmes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Abonnez-vous aussi pour nous aider à développer la chaîne et cliquez sur la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Ainsi, vous ne raterez pas nos prochaines publications. À bientôt.